Bracha, mes chers amis, nous sommes dans le secret de la paracha de Shemot. Et la question qui se pose, c'est quel niveau nous aurons lorsque le Mashiach va venir? Qu'est-ce qu'on va accéder? Quel est le niveau spirituel qu'on va accéder lorsque le Mashiach il va venir? Eh bien, regardez quelque chose qui est extraordinaire qui est marché dans la paracha de Shemot. Et d'abord, quelques questions qu'on va poser sur Moshe Rabbeinu. Quelle est la grandeur de Moshe Rabbeinu par rapport à Adam Arishon? Si on essaie de comparer les deux, est-ce que quelqu'un a eu un niveau plus élevé l'un que l'autre? Ou ils avaient le même niveau? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a dit Na'aseh Adam, nous allons faire l'homme. Nous allons faire l'homme. Mais Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui as créé l'homme. Pourquoi est-ce que tu dis nous allons faire l'homme? Pourquoi est-ce que tu as décidé de dire que nous allons fabriquer l'homme? Autre chose, c'est marqué que le Samer même, c'est-à-dire que le Satan, il est venu et il a voulu absolument faire fauter Adam Arishon, le premier homme. S'il a voulu faire fauter Adam Arishon, pourquoi spécialement il était là, il a dit tiens, je vais le faire fauter, je vais le faire le fruit défendu. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et autre chose, on sait très bien que le Ham Israël, il est arrivé à un niveau extraordinaire lorsque il a reçu la Torah. Quel est ce niveau-là que le Ham Israël il est arrivé? Malheureusement, il a perdu juste après. Mais c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là d'être Adam Arishon avant la faute? Eh bien, pour essayer de répondre un petit peu aux plusieurs questions, il faut dire que, tout simplement que Moshe Rabbeinu était en vérité la réparation de Adam Arishon. Or, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme, eh bien, il a posé la question à tous les mondes. Il y a, comme vous le savez en Kabbalah, il y a 4 mondes essentiels, qui sont pas, c'est pas les mondes essentiels, mais il y a 4 mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde de l'action, le monde de la formation, le monde de la création et le monde de l'existence. Atzilut Beria Yetzira Asiya. Tous ces mondes-là, eh bien, justement, ce sont des mondes dans lesquels il y a plein d'anges, il y a plein de responsables de ces mondes-là. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu créer l'homme, il a dit, je vais essayer de créer une Yetzira, c'est-à-dire une création de quelqu'un qui va faire en sorte que, à chaque fois qu'il va faire du bien, eh bien, il va connecter tous ces mondes. Ça veut dire que, par exemple, le monde de la formation et le monde de la création, c'est 2 mondes qui sont complètement séparés. Or, comme ces 2 mondes qui sont séparés, eh bien, il fallait les unir, puisque vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il est Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quelqu'un qui est unique et quelqu'un qui est Echad. Il aime la Achdout chez Akadosh Baruch Hu, c'est très important. C'est un des principes fondamentaux de la religion juive, c'est tout simplement d'avoir une Achdout chez Akadosh Baruch Hu. Et on avait expliqué d'ailleurs en Kabbalah pourquoi il y a 10 sphirotes, c'est que la 10e sphirote, la 10e sphère, eh bien c'est elle qui unit toutes les sphères, la sphère de la Malchut, c'est elle qui réunit toutes les sphères. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que qui est-ce qui va faire le lien et le pont entre tous ces 4 mondes-là spirituels? Eh bien, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, ça veut dire que lorsque quelqu'un il fait une bonne action, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une connexion entre les 4 mondes spirituels extraordinaires qu'il y a dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte qui vous êtes, mes chers amis? S'il y a quelqu'un qui se rend compte quelle est la force qu'il est quand il fait une petite mitzvah, surtout quand il écoute des cours de Torah qui sont des cours de profondeur de la Torah, eh bien justement, il arrive à monter au niveau le plus haut, ce qui s'appelle le Olam Hatzilut. Lorsqu'il étudie du Pshat, l'étude de la Torah du Pshat, elle l'élève, mais pas au même niveau que lorsqu'il étudie les secrets de la Torah. C'est pour ça que je vous invite à diffuser les cours de Torah des secrets de la Torah, parce que plus vous diffusez les cours des secrets de la Torah, plus les niveaux des personnes vont s'élever de plus en plus haut. Maintenant, et ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit à tous les mondes, est-ce qu'on fait l'homme? Alors ils ont dit, Na'aseh Adam. Eh bien, il a demandé à tous les malachim. Il y a un malach, il a dit, moi je donne pas. Shah. C'est qui celui-là? Le Samer Mem. Il s'appelle Samer Mem El. Après. D'accord? Lorsque le Mashiach va venir, eh bien, on va lui enlever le Mem et ça va devenir un nom saint. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le Satan, c'est lui qui nous fait tomber à chaque fois. C'est lui qui nous met dans l'embarras à chaque histoire. Et donc, lui, il a rien voulu donner. Il a rien voulu donner. Il dit, moi, je donne pas. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu faire fauter Adam Arishon. Parce que il s'est senti jaloux de dire,
Moi, au début, on m'a proposé, j'avais la possibilité d'être associé dans la création du monde. Et comme il a vu qu'il n'a pas voulu donner, il n'a pas voulu être là, eh bien, lorsqu'il a vu que Adam Arishon, il était créé et que c'était une Yetzira extraordinaire, les anges eux-mêmes, lorsqu'ils ont vu Adam Arishon, lorsqu'ils ont vu le premier homme, ils ont dit, mais c'est un Dieu, ils ont commencé à se prosterner à lui. À la mort d'Adam Arishon, son talon, il brillait plus que le soleil. Pour essayer de comprendre c'est quoi le niveau, alors qu'il était mort, alors qu'il est mort. Et là, il te dit non. Eh bien, c'est un niveau extraordinaire. Le Samer même, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence à être jaloux et il commence à faire le balagan dans le monde entier. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a une neshama élevée. Il y a deux sortes de mal. Il y a, comme vous le savez, l'homme est comparé de deux parties. Composé de deux parties. La première partie que l'homme est composé, c'est son corps. Et il y a son âme. Maintenant, le corps de l'homme, il vient de la matérialité. Il vient de la matérialité, mais aussi du mal, c'est-à-dire le samech même. C'est lui qui compose notre corps. C'est pour ça que notre âme, elle reste tout le temps propre. L'âme de l'homme, elle peut pas fauter. C'est que le corps qui peut fauter. Et lorsque le corps il faute, eh bien ça s'en va. Qui est-ce qui pousse le corps? C'est le hamor qu'on a à l'intérieur, l'âme de l'âne qu'on a à l'intérieur, comme c'est marqué dans Parashat Vayechi, c'est hamor Issachar hamor garem. D'ailleurs, il dit quelque chose de très très beau, le Rav Levi Yitzhak de Berdichov. Il dit, par quel mérite on a d'avoir un Sachar, Issachar hamor? C'est grâce au Satan qu'on a le hamor l'âne qui vit en nous. C'est le fait qu'il nous tire vers le bas qu'on a un mérite de ne pas être attiré, de se battre. C'est ce sachar, ce salaire, c'est le hamor. Donc, a priori, le Satan, c'est lui le moteur qui nous aide justement à se battre contre lui. Et quand on se bat contre lui, eh bien justement, on arrive à avoir notre salaire. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que on a deux sortes de corps. Il y a le corps qui vient de ce qu'on appelle la sitra ahara, du côté obscur, mais le corps de Moshe Rabbeinu, écoutez bien ça, n'était pas de ce côté obscur, était du Echal, ce qu'on appelle le Echal de Batia. Batia, c'est a priori la mère adoptive de Moshe Rabbeinu. Batia, c'est la mère, elle a un Echal, on le voit dans le Zohar, ce Echal, c'est les femmes, elles vont dans le Echal de Bitia, et donc lorsqu'ils vont dans le Echal de Bitia, eh bien lui, le corps de Moshe Rabbeinu, c'était un corps qui était pur. D'ailleurs, c'est qu'on le voit dans la paracha, il dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était né, Vayeri Oto Kitov. C'est quoi Kitov? En Tov, et la lumière, c'est Tov, c'était un berceau. Dans le berceau, et en vérité, il y avait de la lumière. Donc Moshe Rabbeinu, il est né, c'était déjà un lumière, parce que même son corps, il était déjà surélevé. D'ailleurs, vous savez que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était en Éthiopie, il était le roi d'Éthiopie pendant une quarantaine d'années. Lorsqu'il était en une quarantaine d'années, on l'a obligé à rester avec une femme qui était la reine d'Éthiopie, et dans une chambre, et il est pas venu avec elle. Il n'est pas venu avec elle. Il a fait le tikkun d'ailleurs de Adam Arishon, que Adam Arishon, il est parti avec la femme, la Medjut Tav, qui était sa femme et qui l'a trompé au début, la Medjut Tav, il n'est pas parti avec elle. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a été metakensa que pendant 40 ans, il n'a pas du tout touché cette femme-là. Et c'est pour ça qu'elle a décidé à la fin, elle a dit, moi je veux divorcer, ça m'intéresse pas de rester avec un homme, et elle en pouvait plus. Après, on en parlera, c'est marqué qu'elle est revenue. Cette femme-là, elle a voulu se convertir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Aïcha Akushit Asher Lakar. C'était cette femme-là. Il y en a qui disent c'est Sipora, il y en a qui disent que c'était la reine qui était là-bas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu, donc il a son corps du Echal de Batia. Maintenant, regardez, Moshe Rabbeinu, il s'élève, il monte. Et lorsqu'il monte, eh bien, il va monter chez Kadosh Baruch Hu. Il va prendre la Torah. Et lorsqu'il prend la Torah, Kadosh Baruch Hu, il dit à tous les anges, donnez-lui un cadeau. Et qui lui donne un autre cadeau, un cadeau extraordinaire, c'est le Satan lui-même. Alors qu'à l'époque de Adam Arishon, il n'avait pas donné de cadeau, maintenant il lui donne un cadeau. Il voulait rien lui donner à Adam Arishon. Maintenant là, le Satan, il vient lui donner un cadeau, c'est quoi? Les kétoret. Il lui dit, tiens, tu prends la kétoret, quand tu fais les kétoret, tu enlèves la mort. La mort, elle s'en va. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu une épidémie, Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, l'air, Vekach et ta kétoret, va prendre les kétoret, fais les encens. Et quand il fait les encens, eh bien, Baruch Hashem, l'épidémie s'est arrêtée vers Magefa, Neret Sarah.
l'épidémie s'est arrêtée. Donc de là, on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est que là maintenant, alors que Moshe Rabbeinu, alors que Adam Arishon n'avait pas reçu le cadeau de Moshe Rabbeinu, maintenant Moshe Rabbeinu, il reçoit le cadeau de Adam. Extraordinaire. Et il reçoit du Satan lui-même. Regardez de façon extraordinaire qu'est-ce qui se passe ici. Il y a comment on appelle ça, un niveau que même le Satan, il s'associe à la création du monde en lui donnant les 11 encens de la Kétoret. Maintenant, c'est pas fini. On est en train de réparer la faute de Adam Arishon. Et si on répare la faute de Adam Arishon, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Na'aseh, on va faire l'homme. Qu'est-ce qu'ils disent le Ham Israël? Ils disent Na'aseh venishma. Et ils sont revenus, lorsqu'ils ont dit Na'aseh venishma, nous allons faire, nous allons comprendre. Ils reviennent à la première, comment on appelle ça, premier niveau de Adam Arishon avant la faute. Maintenant, ils ont perdu ça avec la faute du veau d'or. Ce qui se passe, c'est que ils ont reçu chacun 2 couronnes. Il y avait 600 000 juifs. Il y avait donc 1 200 000 couronnes qui sont tombées. 1 200 000 couronnes qu'ils avaient sur la tête. Comme ils ont fauté, ils ont perdu ces 1 200 000 couronnes quand ils ont dit Na'aseh venishma. Et qui est-ce qui a repris tout ça? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait donc sur la tête 1 200 000 couronnes du Ham Israël. Ismah Moshe b'matenat halko. Ismah Moshe. C'est quoi Ismah Moshe? Se réjouira Moshe b'matenat halko, mais en vérité, il va il va rendre toutes ces couronnes au Ham Israël. Et tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce que Moshe a mérité plus que Adam Arishon? Eh bien, tout simplement parce que lui, il s'est battu contre son Yetzer Hara, alors que Adam Arishon, il n'a pas réussi complètement à se battre contre son Yetzer Hara. Que Kadosh Baruch Hu nous aide nous aussi à nous renforcer. Et si, eh bien, on fait chaque petite mitzvah qu'on fait, eh bien, sachez qu'on colle tous les mondes supérieurs de Asya, Beria, Yetzira, Atzilut, le monde de l'action, le monde de la création, de la formation et de l'existence du monde. Que Kadosh Baruch Hu nous aide justement à arriver ça. Et sachez que lorsque le Mashiach qui va venir, c'est la première question qu'on a commencé, eh bien on va arriver à un niveau encore plus haut que Moshe Rabbeinu. Lui, Moshe Rabbeinu, il est arrivé au niveau de la Tzilut, mais nous on va arriver encore à un niveau de Hari Hanpin, une longanime de façon extraordinaire. On va avoir des perceptions qui sont extraordinaires, que même Moshe Rabbeinu et le Ham Israël n'a pas mérité lorsqu'ils ont reçu la Torah. Baruch Adonai le'olam amen.